Donc oui, je pense que sur certains segments de la population et pour certaines demandes, il manque encore d'informations où on vulgarise comment ça fonctionne bien, comment il faut s'y prendre, les emprunts hypothécaires, etc., etc. En réalité, ce qui est un peu triste pour les gens qui veulent acheter, il y a de forts risques. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont inscrits pour acheter. Mais louer, c'est le même problème. Je ne veux pas dévaloriser le travail qu'on fait, mais pour quelqu'un qui veut vraiment acheter, la meilleure des solutions, c'est de copiner avec des concierges qui ont les premières informations quand il va y avoir à la revente des gens qui veulent vendre. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Serge Kertchakov dans l'épisode. Hello Serge. Bravo. Merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode. Ensemble dans vos bureaux ici à immobilier.ch à Genève. C'est un effort pour un Valaisan. Ouais, alors j'ai fait une longue route pour venir jusqu'ici, mais c'est avec grand plaisir. J'ai eu la chance d'ailleurs de passer dans le news immobilier.ch grâce à Julie, que je remercie. On va parler du coup du magazine immobilier.ch. Tu es donc directeur des publications et puis rédacteur en chef du mensuel et du bimensuel. Voilà, je ne marche pas sur les plates-bandes de Chantal de Senguer, qui est rédactrice en chef du Prestige. Voilà, exactement. Peut-être pour débuter, raconte-nous éventuellement ton parcours rapidement et comment est-ce que tu es arrivé à immobilier.ch et ensuite on se concentrera sur le magazine. Alors, il faut que quelqu'un mette un chronomètre en place, peut-être, pour l'imiter, parce que je suis un vrai Genevois. Donc, je vais essayer d'être court. Moi, j'ai commencé ma carrière en lançant à 17 ans un mensuel rock gratuit sur toute la Suisse romande, qui a tourné pendant 4 ans. Je suis toujours très fier d'annoncer que j'avais interviewé U2, Bono, en février 81, qui était venu en concert à Genève. Voilà, donc j'ai une dédicace sur son premier album. T'es jeune en plus. Hein? Lui, moi, ben oui, 17 ans. Ah bah ouais. Voilà, ouais. Incroyable. Et même 16 ans, en l'occurrence. Et puis, par la suite, la musique ma passion pour ma musique m'a amené à faire ce mensuel. Puis ensuite, j'ai créé un mensuel dans mon école, dans mon collège à Voltaire, le collège Voltaire à Genève. Ensuite, j'ai repris le journal des étudiants de l'université de Genève. Ensuite, après l'université, j'ai enchaîné au journal La Suisse, Feu La Suisse, mais je suis pour rien dans sa disparition, je précise. Là, je m'occupais de couvrir notamment la politique de la ville de Genève. Et puis après, j'ai rejoint la Tribune de Genève. Entre deux, j'avais fait un certain nombre de mandats dans un groupe qui est Promo Édition, Feu Roland Ray, qui éditait Banque et Finance, Avant-Première, pas mal de magazines. Et à la Tribune de Genève, j'étais à la rubrique économique, où là, j'avais dirigé avec Elisabeth Eckert la rubrique. Et puis ensuite, j'ai profité d'une opportunité d'un Xème plan où ils étaient en train de restructurer déjà chez Eddy Press à l'époque, avant que ça soit racheté par Tamedia. J'ai rejoint le magazine PME Magazine, qui était à l'époque Axel Springer et Ringier, sous la rédaction en chef de François Schaller. Voilà, c'est un nom peut-être qui dit quelque chose. Il a été par la suite rédacteur en chef de la GFI. Puis j'ai bossé là et par la suite, Mireille Zaki m'a demandé de rejoindre Bilan, qui quittait Lausanne pour Genève, la rédaction, où j'étais amené à superviser, diriger l'enquête sur les 300 plus riches, notamment. J'ai aussi profité de lancer le supplément immobilier, ça a toujours été une de mes passions, et de créer les prix de l'immobilier, qui existent toujours. Et puis maintenant, ça va faire un peu plus de 2 ans, près de 2 ans et demi, que j'ai rejoint la rédaction, l'équipe de immobilier.ch, avec justement l'opportunité de pouvoir reconstituer quasiment toute l'équipe. Donc, un tiers de la rédaction de Bilan m'a rejoint, donc Chantal de Senguer et Julie Muller. Ok, magnifique. Ah bah je savais pas ça. D'accord, donc un parcours très journalistique. Et comment est-ce que tu es tombé dans l'immobilier alors? Alors, dans l'immobilier, ça peut faire mal de tomber dans l'immobilier. C'est du dur, c'est du béton. C'est pas toujours de la mousse ou bien du bois. Mais en fait, moi, je suis du signe du taureau. J'aime bien ce qui est concret, ce que je peux voir. Et j'ai toujours été sensible à l'architecture et à l'histoire. J'ai une passion pour l'histoire. Donc, c'est vrai que, en fait, depuis toujours, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé de manière professionnelle au journal La Suisse à la fin des années 80, ça fait vieux maintenant,
Ben, j'avais pris l'habitude, je ne sais plus comment, pourquoi, de lire la feuille d'avis officielle et de regarder les transactions immobilières. Ah ouais. Il faut être un peu malade, Drôle mais de passion. il y en a d'autres, comme Warren Buffett. Ben, lui, c'était de lire faire une analyse des bilans comptables des sociétés. Ça lui a plutôt bien réussi. Alors bon, le journalisme rapporte moins, bien entendu. Mais l'immobilier, ben, j'ai gardé dans des cartons, d'ailleurs. Je découpais chez moi le soir avec un ciseau. Ça énervait beaucoup ma femme. Mais je découpais toutes les transactions, puis je gardais ça dans des cartons, me disant un jour, ça sera utile. Et je me fais des tableaux sur les principales ventes immobilières de plus de 5 millions. Il faut savoir une chose, c'est que sur Genève que les montants des transactions sont rendus publics. Ah, complètement, ouais. Voilà. Qui surprend d'ailleurs tous les autres cantons. Oui, bon, ben, un jour, on verra. Pratique pour vous, par contre, dans le journalisme. Alors, c'est d'autant plus pratique quand je travaillais pour les 300 plus riches à Bilan, parce que quand vous avez quelqu'un qui achète une propriété à 25-30 millions, voire plus, ben, vous pouvez googliser son nom et très rapidement, vous avez comme ça des nouveaux qui apparaissent. Surtout si c'est à l'époque, il y avait beaucoup de gens des pays de l'Est ou de Russie. Il y a déjà Forbes ou d'autres publications qui font des classements de ce genre. Et donc, ils font une estimation déjà de leurs milliards ou de leurs centaines de millions, puis du coup, ils nous prémâchaient le travail, quoi. C'est clair. Ok, magnifique. Si on parle maintenant du magazine immobilier.ch, à quoi est-ce qu'il sert? Quelle est la clientèle cible? De quoi ça parle? Alors, juste une petite intro. Le magazine mensuel immobilier.ch, il a été lancé en 2017. Ok. C'était le premier magazine lancé par le groupe immobilier.ch qui, on en parlera peut-être plus tard, mais appartient aux agences immobilières à 115. Voilà. Contrairement à nos concurrents, etc. Donc, à quoi il sert? Ben, il est distribué à 21 000 exemplaires répartis dans tous les cantons romans, donc y compris le Jura, Fribourg, Neuchâtel, enfin, vraiment tous les cantons romans. Et il a sa propre distribution, c'est dans des caissettes transparentes, mais protégées. Mais quand il y a la tempête, comme souvent en novembre, malheureusement, il y a beaucoup d'exemplaires qui sont fichus, ils prennent quand même la pluie, malheureusement. Heureusement, certains sont dans des centres commerciaux, dans des parkings, et les gens peuvent les prendre plus facilement. À quoi il sert? Ben, il sert, comme nos autres publications, à présenter l'immobilier, on va dire plutôt sous un bonjour, parce que c'est vrai que la plupart de mes anciens collègues, mes confrères, finalement, eux, ils sont ni chauds ni froids par rapport à l'immobilier. Ça leur est complètement égal. Ils vont donner autant la parole à l'ASLOCA qu'au milieu immobilier. Alors que moi, déjà, pour des raisons de sensibilité personnelle, ça fait très longtemps que je suis moins sensible à l'ASLOCA qu'à d'autres lobbies, parce que ça fait heureuse, j'ai la chance d'être depuis très longtemps propriétaire, même si temporairement je suis locataire cette année, mais ça ne va pas durer très longtemps. Donc, d'ailleurs, c'est un combat personnel que j'ai pour la classe moyenne, à part ça. Ouais. Mais ça, on sort du sujet. Pour revenir au magazine, au mensuel, disons qu'on fait un effort pour présenter des objets, quand je dis des objets, des thématiques plutôt, de tous les cantons romans. Et puis, on essaie de faire des choses qui ne sont pas forcément ce qui a toujours été fait. Je pense par exemple à une série qui existe depuis le début. Quand je suis arrivé, donc on a tout changé, la maquette. J'avais dit qu'il a été lancé en 2017, mais malgré tout, depuis, donc moi je suis arrivé en septembre 2021, et donc depuis septembre 2021, on a fait des concours de graphistes pour nos 3 supports, et on a changé totalement le graphisme, et on a pris des bureaux. Prestige, Chantal en a peut-être parlé, c'était avec NZ qui est à Lausanne, et les 2 autres, c'était d'autres bureaux qui avaient gagné, et maintenant on a internalisé avec l'ancien directeur graphiste de Bilan, Pierre Broquet, qui travaille avec nous, pour nous, à plein temps. Et le mensuel, on a créé comme rubrique auquel je faisais une allusion, la plus vieille maison de. C'est le lien dans ce que je te disais tout à l'heure avec l'histoire. Je suis passionné d'histoire, et moi, je me posais toujours la question. Alors, le but, bien sûr, n'est pas de parler que des églises. Parce que très souvent, dans nos villes et nos villages, la plus vieille demeure, c'est souvent une église. Donc, nous, on essaie d'éviter ça. On y est parvenu à peu près jusqu'à maintenant. Parfois, c'est des châteaux. Puis parfois, c'est des maisons. Alors, ce n'est pas toujours la plus vieille, mais on essaye que ça soit le cas. Moi, j'avais fait, par exemple, celle pour Genève. Et qu'est-ce que c'est, Édouard, la plus vieille maison de Genève? C'est la maison, la maison Tavel. C'est une famille qui a une maison qui est dans la vieille ville, bien sûr, qui est toute noire, gris anthracite noir.
et qui est assez intéressante. Dedans, il y a un musée. Alors effectivement, souvent, ces vieilles maisons sont plus habitées par monsieur, madame, tout le monde, mais Ouais. c'est la collectivité qui a racheté. Donc ça, c'est un exemple de rubrique qu'il n'y a que chez nous, qui potentiellement pourrait un jour même être édité. Mmh. Comme j'avais fait pour les 30 ans de bilan à l'époque, on avait édité on avait fait des sagas des entreprises suisses Ouais. et on a fait 2 bouquins comme ça chez Slatkin OK. et pourquoi pas? Et là, on essaye de rendre le sujet immobilier intéressant. Amanda Castillo, qui est une, journaliste freelance, je ne sais pas si le nom te dit quelque chose, qui a récemment sorti un livre à Paris sur le fait que les femmes ont elles aussi le droit de vieillir. Donc c'est un combat qu'elle mène depuis. Son livre a plein de succès et on collabore avec elle, avec plaisir mais pas sur des sujets féministes. Là, elle m'avait fait toute une série sur une demeure qui a accueilli quelqu'un de très célèbre et donc OK. c'était un angle qui était relativement peu immobilier d'ailleurs, cette rubrique-là, puisqu'on allait parler d'écrivains, de compositeurs, de peintres et puis, elle avait tendance à amener beaucoup de contenu culturel du coup. D'accord. Et c'est quoi la plus vieille bâtisse, en Valais? Ah bah, c'est pas en Valais, hein, c'est par ville donc Ah, à Sion alors. à Sion, là, je crois que Sion, si je me souviens bien, on avait pris le château. C'est le château, ouais. Oui, Ah oui, ouais, oui. Mais à incroyable. Sierre, par exemple, à Sierre, il y a plusieurs, châteaux comme, tu dis. Ouais, Il y a le château de Villa, il y a le château aussi, Mercier. OK. C'était les Mercier, c'est une famille protestante qui est à l'origine du Flon. Mmh. Ils ont fait fortune là-bas dans la tannerie notamment et les transports. OK. Et puis à un moment donné, ils avaient construit à Sierre une magnifique demeure que je vous conseille, d'aller visiter, qui est semi-publique, parce que dedans, vous avez tous les tableaux de Ernest Bieler, de la peinture valaisanne magnifique, et puis vous pouvez dormir sur place, et il y a des chambres qui ont encore la plomberie d'époque. Incroyable. C'est fabuleux, je conseille. On a le magazine immobilier.ch et puis le news immobilier.ch. Oui, Ça, c'est quoi? c'est juste. Alors le newsimmobilier.ch, en fait, à l'origine, il s'appelait Tout l'immobilier. Il Ah, avait c'est été ça? créé, voilà, il avait été créé donc il y a plus de 23 ans en arrière. Maintenant, je dirais 25. Mais quand je suis arrivé, ça faisait à peu près, je crois, 23 ans qu'il existait. C'était Thierry Hopikoffer qui avait lancé ça avec 10 régies genevoises. Et puis, c'était distribué sur Genève. Et puis, ils avaient connu un âge d'or. Ça déclinait un tout petit peu. Mais voilà, ils faisaient cette publication qui était un hebdomadaire Mmh. et qui était distribué que sur Genève. Et puis en fait, après mon arrivée, à un moment donné, c'était en février 2022, le marché immobilier allait bien, se portait bien, tu le sais bien d'ailleurs, Ouais. mais par contre les annonces, autant ça continue de cartonner assez bien sur notre plateforme comme sur les autres, autant pour la presse papier, on souffre du développement du Ouais. digital. Donc, l'année dernière, au mois de février, on s'est dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait?» Les recettes baissant régulièrement, on a pris une décision triste, mais enfin qui est moins dommageable que de couper dans quelques collaborateurs qu'on est dans l'équipe, on n'est pas très nombreux. On a diminué sur les frais de distribution et d'impression et d'achat de papier, en passant d'un hebdomadaire à un rythme bimensuel. OK. D'accord. Voilà, et puis donc on l'a rebaptisé, newsimmobilier.ch. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on a décidé, c'est un choix stratégique ou politique ou les 2, de sortir, au lieu d'être distribué dans toutes les communes genevoises un peu partout. Il faut savoir qu'à Genève, il y a moins de 20 des gens qui sont propriétaires. Mmh. Alors en réalité, il y en a plus parce qu'il y a plein de Genevois qui ont des chalets, à Verbier ou ailleurs. Ça, Mais néanmoins, sur Genève, il y a, je crois, autour des 18 de propriétaires. ouais. C'est un chiffre qui augmente, mais pas assez vite et qui risque pas d'augmenter très vite avec la politique de l'emploi à Genève. Mmh. Mais en l'occurrence, on s'est dit, à quoi ça sert qu'on distribue un bimensuel qui finalement est destiné aux gens qui s'intéressent à l'immobilier, mais quand on se dit qu'on s'intéresse à l'immobilier, forcément, en règle générale, ça veut dire soit on est déjà propriétaire, soit on veut le devenir. Mmh. Et malheureusement, les choses sont ainsi faites avec le coût de la vie en Suisse et le prix du sol et de la construction en Suisse fait que c'est
c'est contrairement à la France, au Portugal, à l'Espagne, à l'Italie, être propriétaire, notamment autour de l'arc lémanique, c'est quasiment devenu inaccessible pour la classe moyenne. Ouais, Ou en ouais. tout cas, une partie de la C'est classe devenu un moyenne. rêve. Ouais. C'est devenu vraiment un rêve. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de sélectionner les communes qui sont avec le plus de gens qui ont les moyens, avec un certain pouvoir d'achat. Et donc, on a gardé, par contre, en ville de Genève, à peu près les emplacements qu'on avait historiquement grâce à la ville de Genève. Mhm. Donc, il y a un réseau, il faut savoir qu'en ville de Genève, il y a un réseau de caissettes qui appartiennent à la ville, qui sont municipales. Très beau mobilier urbain, on va dire, qui est mis à disposition de toutes les publications. Donc, Tribune de Genève, Le Courrier. Ok. Le Temps n'y est pas parce qu'ils n'ont jamais été distribués de cette façon. Eux, ils sont que dans les kiosques. Ok. Mais voilà. Parfait. Par rapport à ton expérience sur l'analyse des prix, l'évolution des prix du marché genevois via... Juste, Edouard, Oui. excuse-moi, parce que j'oublie quelque chose d'important. Pourquoi on a diminué sur Genève? Parce qu'on a redistribué la moitié des exemplaires, c'est-à-dire plus de 50 000, sont maintenant sur l'arc vaudois, Mhm. sur la Riviera vaudoise. Donc, on commence dans le district de Nyon, de la Terre Sainte, les communes de Founet, Milly, Coppet, Communy, tout ça, jusqu'au début du Chablais. Donc avant, ce journal-là, qui s'appelait avant tout l'immobilier, n'était pas distribué du tout sur le canton de Vaud. Ok. Désormais, on est non seulement distribué comme ça, et quand je dis comme ça, c'est pas là-bas, par contre, c'est pas dans des cassettes publiques, c'est dans les boîtes aux lettres des gens. Voilà. Je Ok. t'embête pas plus avec ça. Pas de problème, c'est important de savoir. Donc, pour revenir à ton expérience sur le marché immobilier genevois ou suisse, l'évolution des prix, l'analyse de l'évolution du prix via la vie officielle hebdomadaire, comment tu vois le prix de l'immobilier en Suisse sur les dizaines d'années qui sont passées sur la suite, l'évolution future? On sait qu'on a fait x2, même plus à Genève, hein, plus que x2 en 20 ans. C'est quoi la suite? Alors moi, j'aime bien l'histoire, je me répète. Donc, j'ai eu la chance de démarrer dans le journalisme fin 88. Or, tu es trop jeune, j'imagine, pour le savoir, sans vouloir te manquer de respect. Mais il y a eu les fameux arrêtés fédéraux urgents qui ont été adoptés en novembre 1989, Ouais. à une époque où les taux d'intérêt dans l'immobilier en Suisse grimpaient au-delà des 5-6%. Ouais. Donc, c'était de la folie. Et il y avait eu une telle spéculation. Pourquoi j'en parle? Parce que ces dernières années, je me suis souvent énervé. Il y a une bulle de l'immobilier, il y a un indice de la bulle immobilière qui est calculé par l'UBS. Il y a chaque banque importante comme Crédit Suisse, Raiffeisen, etc., font des enquêtes, des index. Il y a aussi des sociétés spécialisées, on ne va pas les citer ici aujourd'hui. Mais la grande tendance est un peu d'être dans la facilité de parler de bulle, en tout cas à une époque. Maintenant, on en parle moins. Et puis aussi de dire oui, comme tu le faisais il y a quelques secondes, dire en 20 ans, ça a doublé, ça a triplé. Certes, c'est vrai, mais après, tout dépend de quand tu mets le 100, comme dans toutes les statistiques. Est-ce que tu mets le 100 en l'an 2000? Si tu le mets, tu vois, en 1980, Ouais, ça change tout. Ouais. Donc, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Mais cela étant, pour être quand même répondre à ta question, il y a une chose qui ne va jamais changer, c'est les conditions cadres de la Suisse et la taille de la Suisse. J'aimerais bien que Genève rachète les territoires en France voisine, rachète le Salève. On aurait pu l'avoir. Au traité de Turin, on ne l'a pas obtenu, malgré quelques tentatives de modifier l'accord. Ça a été fait réellement, je ne fantasme pas, mais ça n'a pas passé. Il y a des gens qui profitent. On dirait qu'il pleut, mais il ne pleut pas dans nos locaux. Donc, j'aurais tendance à être optimiste, modérément, de toute façon optimiste, parce que ça soit dans les villes, pendant longtemps, on aurait pu penser qu'en dehors des villes, dans les villes secondaires, les prix allaient plutôt se corriger à la baisse. Mais j'ai récemment fait toute une table ronde à Bulle, c'était début octobre. J'avais le président du Conseil d'État fribourgeois, Didier Castella. Il y avait Vincent Besson, qui est le préfet de la Gruyère. J'avais le syndic de Bulle, M. Morand, qui a participé, plus encore des grands dirigeants d'entreprises comme Grisoni, Sotas, etc., et Urban Project. Et puis, en fait, le constat qui a été fait dès le début, c'est que, par exemple, la Bulle, qui pendant longtemps était typique de ces villes qui n'étaient pas de premier plan et qui avaient un taux de vacances
qui dépassaient les 5-6%, ben maintenant, ils se retrouvent avec des taux de vacances de 1,5%. Ah ouais. Donc, on voit qu'avec l'effet Covid, avec le fait que les gens, même s'ils télétravaillent moins qu'avant, ça va rester. Ça va rester. On le voit, moi je le vois dans nos ambiances de travail, nos collaborateurs, on est très souple. Qui veut travailler chez lui, travaille chez lui. Ce n'est pas un problème. On doit juste faire attention pour ceux qui habiteraient en France, parce que là, avec le fisc, on ne peut pas laisser des gens travailler toute la semaine depuis chez eux. En dehors de l'époque du Covid, c'est plus possible. Ok, d'accord. Mais donc, en résumé, oui, l'immobilier, je pense, va continuer d'augmenter. Ce qui joue un rôle dans la fabrication, la fixation des prix, par contre, maintenant, ça va être tout ce qui doit se faire au niveau adaptation aux dépenses énergétiques, Ouais. la consommation énergétique. Alors, Gros bien sujet, sûr, voilà, exactement. Donc, les fonds immobiliers sont les premiers impactés, Le mais titre même, du journal d'ailleurs. voilà. Et ça, Rénovation énergétique. c'est une thématique qu'on suit très régulièrement. Ma collègue Julie Muller, c'est une de ses un peu spécialités. Elle suit ça de très près. Ok. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, si demain, tu veux acheter un appartement ou une maison, selon son étiquette de consommation énergétique, si elle est très mauvaise, toi, comme acheteur potentiel, tu vas pouvoir dire au vendeur, vous êtes gentil, mais je vais en avoir minimum pour X centaines de milliers de francs pour qu'elle respecte les futures lois, enfin ce qui va devoir être Mhm. respecté pour que ça soit légal dans 2, 3, 4, 5, 6 ans. Et ça va être le cas dans tous les cantons romans. Ouais. Donc oui, les prix devraient rester élevés, mais tous les biens anciens qui nécessiteront des gros travaux, ben, pour les acquéreurs, là, il y a un levier pour la négociation. Complètement. Aujourd'hui, l'acheteur tient le couteau par le manche. Euh, Est-ce que votre activité quand même principale, c'est l'information immobilière au final? Quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce qu'il y a suffisamment d'informations en Suisse pour les personnes qui s'intéressent à l'immobilier ou pas forcément? Disons que Ouais. moi, de base, j'ai lancé mes vidéos pour Mhm. ça aussi. C'est parce que je me suis rendu compte en commençant dans le courtage que je trouvais qu'il manquait de l'information. Et c'est pour ça que j'ai lancé mes vidéos et ça a bien marché. C'est peut-être parce que vraiment il manque de l'information. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Non, tu as parfaitement raison. Toi, tu touches une cible de plus jeunes, on va dire, des moins de 40 ans, peut-être majoritairement, quoique je ne sais pas, je n'ai pas tes chiffres. Ça dépend des plateformes. Voilà. Effectivement, TikTok sera plus jeune, Ouais. 18-25. Après, Instagram, c'est plus 25-40, ouais. 30-40. Alors, c'est sûr que moi, je me souviens de certains collègues parmi les plus jeunes à la rédaction de Bilan qui étaient passionnés, qui avaient envie de faire des investissements, mais de facto, ça leur manquait des informations. Donc, ils investissaient dans les sneakers, le marché Ouais. des sneakers, voilà, s'ils voulaient s'amuser, parce que le marché boursier ne fait pas toujours rêver tout le monde, et puis on a des fois l'impression que c'est compliqué, etc. Donc oui, je pense que sur certains segments de la population et pour certaines demandes, il manque encore d'informations où on vulgarise comment ça fonctionne bien, comment il faut bien vulgariser comment ça tourne, comment l'immobilier, comment il faut s'y prendre, les emprunts hypothécaires, etc. etc. Mhm. Après, il y a l'information, il y a tout simplement le fait de savoir qu'est-ce que je peux acheter. Après, il faut se renseigner et là, à moins d'être sans arrêt peut-être sur certains sites, et même là, au niveau des sites, il n'y a pas, à ma connaissance, un site, par exemple, qui regrouperait toutes les promotions. Et même si ça existait, en réalité, ce qui est un peu triste pour les gens qui veulent acheter, c'est que quand tout d'un coup, même nous, quand on va parler d'un objet, il y a de forts risques qu'il y ait déjà beaucoup de gens qui soient inscrits pour acheter. Là, je parle surtout d'acheter. Mais louer, c'est le même problème. C'est malheureusement, il faut... En fait, j'aurais tendance... Je ne veux pas dévaloriser le travail qu'on fait, mais pour quelqu'un qui veut vraiment acheter, la meilleure des solutions, c'est de copiner avec des concierges et aller se balader, ou dans les rues de la ville où il veut acheter, ou du village, ou à la campagne. C'est d'aller sur le terrain ou copiner avec des concierges qui ont les premières informations quand il va y avoir à la revente, quand il y a des gens qui veulent vendre. Ah, c'est trouver les objets, c'est le plus compliqué en Suisse. C'est parce qu'il y a peu d'offres, c'est certain. En fait, nous, on a beaucoup d'objets sur notre plateforme. Maintenant, on a 1,5 million de personnes chaque mois qui viennent sur immobilier.ch. Ah, c'est bien, vous avez les mêmes chiffres que Chantal, c'est bien. Ah ça va alors. Ouf. Mais le problème, c'est que c'est des biens
ceux qui sont le meilleur rapport qualité-prix, s'ils viennent sur le site, ils restent pas très longtemps. Ah, ils partent vite. Parce qu'il y a quand même, comme tu disais avant, c'est les acheteurs qui tiennent le couteau par le manche et les bonnes affaires, elles partent très vite. Ouais. Donc, D'ailleurs, mais par contre, j'ai souvent acheté des appartements en les trouvant sur Internet. pourquoi C'est tu as pas, combien c'est d'appartements, pas parce que Edouard? moi, j'ai fait du commerce Ah, d'appartements. C'est ça que je préfère. attention, hein, tu vas J'achète passer et je aux yeux revends, j'achète et je de revends. certaines personnes pour un vilain spéculateur. Non, c'est pas ça, parce que je les mets en valeur, tout ça, je fais des travaux. Non, je D'accord. fais quelque chose de sympa. Hein. Ça rend service à tout le monde. Donc voilà. Mais par contre, ces appartements-là, je les trouve très souvent en ligne. Hein. Pas Ouais. forcément off-market. Hein. Mhm. Donc, c'est pas parce que c'est en ligne, c'est pas parce que c'est sur un portail que c'est trop tard. Ah non, Je sais non, pas. mais bien sûr. Mais moi, j'ai signé vendredi dernier avec ma femme l'acquisition d'un appartement Ah, et on l'a trouvé sur immobilier.ch en ligne. Uniquement là-dessus. C'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma femme. Donc, ok. je veux dire, oui, non, mais tu as raison. Après, il y a des vendeurs qui mettent, qui ont été courtisés par un courtier, convaincus de vouloir en obtenir tel prix. Puis après, à nous, acheteurs, de négocier selon les qualités de l'emplacement de l'appartement, son état de vétusteté, etc. etc. Mhm. Ça, c'est clair. Ouais. Étant donné que immobilier.ch appartient à des régies, 115, hein, Ouais. vous avez quand même souvent affaire, j'imagine, à des régies, des professionnels immobiliers et des courtiers. C'est quoi ton avis par rapport à ça, sachant que c'est pas obligatoire de passer par des formations pour exercer dans les métiers de l'immobilier. Donc ça fait que il n'y a pas forcément que de la qualité sur le marché chez les professionnels. C'est quoi ta position par rapport à ça? Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris ta question. J'aimerais être précis dans ma réponse. Ma position par rapport au fait qu'il n'y a pas que des professionnels dans le courtage ou quoi? Ouais, plutôt une question, est-ce qu'il faut une obligation de formation ou comme en France, je sais pas comment ils appellent ça, mais un label, un certificat qui te Ouais. permet de pouvoir exercer? Bah écoute, j'aurais tendance à te dire oui, malheureusement, même si je regrette, on est dans une société qui est toujours plus normalisée, il y a Mmh. toujours plus de normes Ouais. et ça, c'est une évolution qui ne me plaît pas particulièrement. Je pense que ça vient surtout des États-Unis. Mais malgré tout, on le sait, on le voit, il y a de temps en temps quand même des escrocs. Il y a quand même des gens ou malhonnêtes ou pas formés du tout Ouais. qui s'improvisent. D'ailleurs, dans les fameuses années, je l'ai mentionné tout à l'heure, la crise des années 80 qui sont terminées à fin 89 avec l'adoption de ces arrêtés fédéraux pour tout cesser cette spéculation. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des promoteurs, enfin, c'était même pas des promoteurs, il y avait des gens qui achetaient des immeubles et qui étaient coiffeurs. Ouais, bien sûr. Et ils avaient pour 100, 200, 300 millions d'emprunts dans différentes banques qui prêtaient en blanc. Donc, c'est vrai, mais bon, ça, c'est pas tout à fait le courtage. Moi, Bon, mais ça, c'est fini un peu aujourd'hui quand même. oui, oui, non, ça, Ça, c'est terminé, parce qu'il y a beaucoup de banques qui ont perdu beaucoup de plumes, mais certaines n'existent plus. Certaines ont dû fusionner pour sauver leur peau, et on va pas les citer là, mais il y en a eu beaucoup. Ça a totalement refait le paysage bancaire suisse. Mmh. Mais non, mais moi, je suis favorable à ce que... Il y a déjà le SWIT et, et l'USPI Le SPI, ouais. qui existent, qui toutes les deux offrent pas mal de formations. Tu en as suivi un certain nombre, je crois savoir. Bien sûr, je suis en train de suivre le Voilà. brevet de gérant d'immeuble à l'USPI. Et puis, en plus de ça, à Genève, nous, on a souvent des contacts, on parle de leurs activités. Il y a l'Institut d'études immobilières, qui est aussi très bien, qui est Mmh. très réputé, notamment pour des gens qui sont déjà en emploi, avec des enseignants qui sont des gens du métier. C'est rarement des purs académiciens. Ouais. Donc, c'est d'autant plus passionnant. Tu as vraiment les mains tout de suite dans le cambouis, si j'ose dire. Mmh. Donc, oui, ça m'a l'air indispensable parce que moi, j'ai fait trop de mauvaises expériences avec des gens qui se prétendent professionnels et qui, finalement, soit parce qu'ils vont caresser trop dans le sens du poil le client juste pour avoir un mandat de plus, soit parce que tu leur dis que tu aimerais que ton bien soit diffusé de telle façon, puis ils écoutent qu'à moitié, ils ne le font pas, soit parce qu'ils calculent la valeur du bien d'une façon tellement artistique et aléatoire que Bah, oui, une certaine professionnalisation, on est d'accord. tu sais ce que c'est le plus gros problème chez un courtier, c'est les courtiers eux-mêmes, c'est ses confrères.
Le gros problème, c'est qu'un courtier qui débute et qui veut absolument prendre des mandats, il va estimer n'importe comment pour pouvoir justement Mmh. obtenir le mandat en disant qu'une maison qui vaut réellement 1,5 million, il peut dire qu'elle vaut 1,9 million parce que pour lui, ça vaut 1,9 million, mais ça n'a aucune valeur Ah, réelle. oui, oui, mais maintenant, il y Et a une formation qui existe aussi pour les experts immobiliers qui s'occupent que de faire des expertises. c'est ce que j'ai fait moi, Ah, bravo. ouais, à la suite. OK, Très intéressant, que je recommande d'ailleurs. ouais. Ouais. Mais en fait, justement, quand tu fais une expertise, une évaluation, c'est très compliqué de faire comprendre aux propriétaires que la vraie valeur de son bien immobilier, c'est ça et c'est la réalité. Parce que très souvent, ma foi, ils sont mal conseillés, quoi. Tout à fait. Après, nous, on a vendu notre maison il y a quelques mois. On avait une maison sur la rive gauche genevoise. Mhm. On avait 3 courtiers en concurrence. Alors il y en a un qui était un indépendant, qui connaissait très bien le secteur. C'était le mieux implanté dans le secteur. Donc il avait certaines informations que les autres n'avaient pas, mais néanmoins, il avait une façon de calculer la valeur du bien où, par exemple, le chemin d'accès à la maison, alors qu'il était divisé en 10 maisons, il le comptabilisait au même prix que ta parcelle. Donc au final, tu te retrouvais avec une valeur de ta propriété qui était quand même beaucoup plus élevée que les 2 autres courtiers qui travaillaient pour des groupes, pour des régies. Et, euh, et en l'occurrence, ce que je voulais dire, c'est que nous, au final, on avait 2 estimations qu'on trouvait trop prudentes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que si tu as un acheteur qui a un coup de cœur, Mhm. après, il y a quand même une négociation. Et la négociation n'est pas forcément à la baisse. Nous, on s'est retrouvés à pouvoir augmenter un peu le prix de vente. Ah ouais, Oui, et même ça, il y a quelques mois. oui, Wow. c'était. La transaction s'est passée en fait fin 2022, mais avec une vente à terme au 1er mars de cette année. Ah ouais, Donc, bien, hein. en fait, Bien. si tu as un bien qui est en excellent état, qui est au niveau énergétique, nous, on avait pompe à chaleur, géothermie et panneaux photovoltaïques, maison Minergie, dans Ah une ouais. super commune, ben, déjà, il y a tous les arguments. Ensuite, si dans la commune, tu as tout, tu as des centres commerciaux, l'animation proche du centre-ville. Au final, voilà, c'est toujours l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Mhm. Et si ton bien, t'en veux pas non plus, bien sûr, quelqu'un qui aurait des ambitions au niveau du prix trop en dehors du marché, ça va pas aller. Quand je dis qu'on a pu avoir un prix un peu supérieur à ce qui était estimé par 2 des 3 courtiers, mais c'était légèrement supérieur. C'était pas non plus 20% au-dessus de leur estimation. Ok, d'accord. Ouais, bon, d'accord. Magnifique. C'est quoi les objectifs pour immobilier.ch pour la suite? Que ce soit portail, magazine. Eh ben, c'est d'exister, d'être toujours là, d'être une référence de professionnels pour tous les non-professionnels et même les professionnels. On est, nous, au service du grand public. Mhm. On s'adresse à tous les gens qui s'intéressent à l'immobilier et qui cherchent des vraies bonnes informations. On essaie d'être le plus objectif et le plus neutre possible, quand bien même on appartient au niveau de l'actionnariat à 115 agences ou régies immobilières, mais ils ne sont pas du tout impliqués dans le contenu rédactionnel. Il n'y a pas un comité de rédaction ou un comité éditorial où on nous dirait « Ah, vous devriez parler de ci, vous devriez parler de ça ». Ouais. Moi, je suis libre de choisir les sujets. Et puis ensuite, on est quand même 3 journalistes qui venons tous les 3 de bilan. Donc, et si je prends le cas de Chantal, de Senguer ou de moi-même, on a quand même pas mal d'expérience. Donc, c'est vrai que ça nous pousse, ça nous motive à essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et de donner un contenu de qualité. Si je prends Prestige, Mhm. le trimestriel, ben, on ne se contente pas de publier des communiqués de presse des marques de luxe ou bien de négocier des articles qui seraient en fait en réalité des publi-reportages. Dans l'immense majorité du contenu, c'est pas du tout des publi-reportages et ça va être du contenu qu'on a choisi nous. Et ça, déjà, c'est beaucoup d'ambition aujourd'hui Mm. dans un monde économique où on ne nous fait pas de cadeaux à la presse papier. Ouais, c'est clair, c'est clair. Comment vous choisissez le contenu d'ailleurs? Comment vous trouvez des idées? Vraiment, Alors, vous avez parlé de tout dans l'immobilier. oui, ben, c'est ça l'avantage, c'est que l'immobilier touche à plein de domaines, hein. Ouais, bon, ça va. On peut aborder, on a eu fait des dossiers dans le mensuel sur, par exemple, la question des développements autour des stades sportifs. Ok.
des installations sportives, devrais-je dire, parce que l'année prochaine, je ne veux pas donner le sommaire de l'année prochaine, mais il y aura une très grosse opération en Valais, forcément, qu'on va organiser et autour d'une ville, d'une région, avec une table ronde et tout. Et c'est un gros développement lié au démarrage à des installations sportives. Donc, tu as raison, ça peut être le sport, ça peut être la culture. Quand on parle d'immobilier, finalement, c'est pas non plus que du logement. Ça peut être des hôtels, ça peut être des bureaux, ça peut être de la zone industrielle. Il y a par exemple des fonds de placement maintenant qui se sont spécialisés dans les entrepôts logistiques. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec le développement du digital et des achats en ligne, ça nécessite d'avoir des grands dépôts. En France, c'est des Amazon. En Suisse, il n'y a pas de dépôt Amazon. Mais pour un Zalando ou d'autres marques, on ne citera pas. Je veux dire, voilà, c'est souvent d'ailleurs le canton de Fribourg ou la Broye vaudoise qui sont favorisés parce qu'ils ont un emplacement central. Et puis, ça a aussi une valeur. Il y a des fonds qui se sont spécialisés maintenant parce que c'était un peu sous-traité au niveau des investissements dans ce genre de placement. Complètement. Bon, magnifique. J'ai hâte de voir la suite et de continuer à lire les magazines immobilier.ch. En tout cas, toujours très intéressant. Moi, je les lis vraiment. Mais j'espère bien. On fera le QCM après. Merci beaucoup, Serge. Merci pour le partage. Merci de l'invitation et à une prochaine, j'espère. À très vite. Ciao.